Parce que je vois un iPhone. Monsieur Diop Amat. Oui, bonjour. OK, OK, donc c'est bon. Merci beaucoup. J'avais pas vu le. J'étais en train de lire les noms. C'est bon, ça marche. Donc c'est bon. Donc merci à toutes et à tous. Encore rebonjour à tout le monde. Et merci encore d'avoir répondu à notre invitation au nom du cadre de réflexion d'une dizaine d'organisations de la société civile qui ont été autour de cette initiative que nous portons ensemble avec Remidev, Indalid et Amnesty International avec l'appui de la Fondation Heinrich Böll et de Osiwa. Donc, moi qui parle, je me nomme Diogal Mbaye, je suis géographe environnementaliste chargé de projet au niveau d'Indalid Afrique francophone. Et pour cette session, en tout cas, qui concerne le webinaire de lancement de notre campagne intitulée Dohendem, placée sous la thématique Marcher ensemble, partir et revenir avec tous les étrangers du Sénégal et les Sénégalais de la diaspora. Donc, je vais laisser la parole à M. Aboubakri Ngaïdé, ancien député, qui nous fait en tout cas l'honneur en tout cas, de modérer cette session. Monsieur Ngaïdé, c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Voilà, merci Monsieur Mbaye. Bonjour à tous. C'est un plaisir et un honneur de modérer cette séance. J'avoue que j'ai participé depuis le début de ce processus-là. Et aujourd'hui, avec le lancement du premier webinaire, donc, nous aurons l'occasion d'échanger. Dem, je pense que je prononce bien parce que mon Wolof est un peu alplar, quoi. Voilà, donc, Monsieur Mbaye, merci beaucoup et merci à tous les participants. Merci à tous ceux qui nous écoutent, qui nous écoutent depuis l'étranger aussi. Nous aurons 3 intervenants dans cette session. D'abord, je vais donner la parole à Monsieur Moussa Mbaye Gueye, pour son mot de bienvenue. Merci beaucoup, honorable, et merci encore du témoignage que vous êtes en train de nous faire, parce que pour avoir accompagné ce processus depuis le début. Je me nomme Moussa Gueye, pour ceux qui ne me connaissent pas, et directeur exécutif de Indalid Afrique francophone, et que mes collègues surnomment carrément Dohendem, parce que je suis beaucoup en mode Tawalo, comme ils disent, et que je suis tout le temps en voyage. Donc, les 4 statuts que le Sénégal a en termes de pays de départ, pays de retour, pays de transit et puis aussi pays d'arrivée. Je pense que les 4 statuts, je suis en train de les avoir autour de ma personne. Donc, remercier déjà tout le monde qui a bien pu participer à ce webinaire. Et surtout relever une chose, c'est qu'on est au bout d'un processus qui a commencé au début de l'année 2021, autour d'abord de que nous avons eu avec la Fondation, que nous avons eu avec quelques-unes des organisations qui aujourd'hui sont présentes avec nous. C'est aussi des premières réunions où on a pensé à travailler sur ce que pourraient être des actions pertinentes pour un plaidoyer, et qui nous a amené aujourd'hui à cette note contributive sur laquelle nous avons beaucoup travaillé pour nous permettre d'accompagner en fait l'État du Sénégal, accompagner aussi les organisations de la société civile qui travaillent sur la thématique, mais aussi accompagner toute organisation de la diaspora qui aujourd'hui est dans une dynamique aujourd'hui de partager un peu ce qu'est la migration au Sénégal, qui pour l'histoire aussi représente presque 13% du PIB en fait du Sénégal. Et c'est même déjà au-delà de ce qu'on gagne aujourd'hui avec le secteur minier. Donc, me réjouir de ce webinaire de lancement, et vraiment nous aurons l'occasion au cours de ce webinaire de partager avec la plupart des participants sur ce que nous pensons être le meilleur pour qu'il y ait une bonne politique migratoire au Sénégal. Je vous remercie. Voilà, merci Moussa. Je prie à ceux qui ne prennent pas la parole de fermer leur micro, s'il vous plaît. Voilà, Moussa, merci. Et là, je donne la parole à M. Ahmed Diop de la direction à l'appui des Sénégalais de l'extérieur. Monsieur Diop, vous avez la parole. C'est bon? C'est bon. Vous avez la parole pour votre mot de bienvenue. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ngaïdo. Bonjour, chers membres du cadre multi-acteurs, initiateurs de cette rencontre.
et de la campagne Dox And Dem, marcher ensemble, partir et revenir avec tous les étrangers du Sénégal et les Sénégalais de la diaspora. Chères participantes, chers participants, au nom de l'État du Sénégal, au nom du ministère des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur, au nom de la Direction générale d'appui au Sénégal de l'extérieur, de son directeur général, Empêché, qui a bien voulu, en tout cas, nous demander à lui représenter aujourd'hui, donc à cette importante activité qu'on trouve véritablement venue à son heure, parce qu'effectivement, l'État du Sénégal, à travers le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, la Direction générale, qui se trouve être le bras technique du ministère, à travers ses missions, la gestion des questions migratoires occupe une place de choix. Donc, si on voit, en tout cas, des partenaires, la société civile, se lever pour faire, en tout cas, une campagne de plaidoirie par rapport à cette question-là, nous ne, en tout cas, allons véritablement se féliciter de cette initiative. Donc, aujourd'hui, on est là pour accompagner effectivement le processus, vous dire que l'État du Sénégal, le ministère des Affaires étrangères, la Direction générale, porte un intérêt en tout cas, particulier à ce que vous êtes en train de faire et va suivre de bout en comble les recommandations qui sortiront de cette activité et de la campagne en général seront intégrées et ensemble, on verra ce qu'on va faire ensemble, en tout cas ce qu'on pourra faire ensemble pour l'intérêt des migrants, pour l'intérêt des Sénégalais et pour l'intérêt, en tout cas, de tous ces acteurs-là qui œuvrent véritablement pour une migration intégrale, voilà, au niveau du Sénégal et au niveau de l'Afrique en général. Voilà, je crois que c'est sur ces mots-là voilà, que je vais un peu m'arrêter pour suivre avec vous ce qui va se dire. Peut-être on aura l'occasion de revenir de manière beaucoup plus large, voilà, pour échanger et essayer d'atteindre ensemble les objectifs visés à travers cette activité. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci, M. Diop. Je pense, nous avons jusqu'à 11 heures selon le calendrier. Donc, nous allons essayer de prendre les 3 interventions l'une après l'autre. Ensuite, nous allons passer à certaines remarques ou des questions ou des éclaircissements par rapport aux présentations. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Victorine. Excusez-moi, je regarde, voilà. Victorine, Victorine Faye, vous avez la parole. Vous avez, parce qu'il nous reste à peu près une quarantaine de minutes, où vous pouvez aller jusqu'à 10 minutes, je pense, ça peut aller. OK? C'est bon? Voilà, c'est parfait. D'accord. Donc, je pars du contexte de la campagne. Cette campagne, dénommée Dox And Dem, vise à renforcer la vulgarisation de la note de plaidoyer qui a été élaborée par les organisations membres du cadre multi-acteurs travaillant sur les enjeux de migration et de développement sur les plateformes digitales. Donc, parmi ces organisations, nous pouvons citer FESDA, Endalit Afrique francophone, JADEM, Amnesty International, Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, AMLD, IPAR, Congat Remidev et RADO, de même qu'Horizon sans frontières. Donc, pour ce qui est du contexte, les migrations constituent aujourd'hui un enjeu majeur et critique de développement économique et social, notamment dans le contexte des objectifs de développement durable.
et de la mise en œuvre du pacte local pour des migrations sûres, régulières et ordonnées. Il n'existe aucune structure au Sénégal ayant pour mandat de gérer le fait migratoire dans sa transversalité, c'est-à-dire immigration, migration interne et immigration. Ainsi, la gouvernance de la migration nécessite une action conjointe des différents acteurs impliqués dont les migrants, les OSC, les décideurs, les partenaires techniques. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie l'intérêt de cette campagne. Elle se justifie aussi par le fait de vouloir interagir avec le public des réseaux sociaux, les organisations et institutions nationales et internationales, également toucher un maximum de personnes en un temps record, renforcer le réseau existant et en même temps soutenir le plaidoyer en complément et en soutien aux activités de plaidoyer déjà effectuées en cours et à venir. Pour expliquer le concept d'Orandem, donc nous sommes partis du concept d'Or and Dem, ce qui équivaut à Dor, c'est-à-dire marcher en français, and ensemble et Dem partir ensemble. Sous forme contactée, ce qui nous donne Dorandem, étranger qui signifie en Wolof. Donc nous devons mettre le focus sur l'aspect inclusion et intégration parce que nous savons tous que pour un migrant, il est capital d'être inclus dans une société, mais aussi d'être intégré dans une société. Donc, ce qui nous a en tout cas amené à ce thème suivant, marcher ensemble, partir et revenir avec tous les étrangers vivant au Le son, Victorine, on vous a perdu. C'est-à-dire que voilà. Nous voulons vraiment nous faire entendre par l'État du Sénégal. Les organisations de la société civile qui interagissent ou bien qui travaillent sur la question doivent forger leurs efforts pour avoir, en tout cas, pour faire parvenir, pour faire porter le plaidoyer, pour porter le plaidoyer. Objectif de la campagne. Cette campagne de Dorandem est vulgarisée c'est-à-dire l'objectif de la campagne est de vulgariser la note de plaidoyer dans les médias sociaux, plateformes digitales, dans l'optique de contribuer à une meilleure connaissance des enjeux migratoires au Sénégal auprès du large public afin de favoriser l'adoption d'une politique migratoire au Sénégal. De manière spécifique, il s'agira de mobiliser et engager le public des réseaux sociaux à porter les principaux messages contenus dans la note de plaidoyer en faveur de l'adoption d'une politique migratoire au Sénégal, mais aussi susciter l'engagement des autorités pour l'adoption d'une politique migratoire effective au Sénégal. En termes de résultats, nous pouvons dire que les résultats que nous attendons de cette campagne sont les suivants. Le public des réseaux sociaux est mobilisé et engagé à soutenir le plaidoyer à travers le partage des principaux messages contenus dans la note de plaidoyer favorable à une politique migratoire effective au Sénégal. En plus de ça, les autorités et institutions sont engagées aussi, doivent être engagées en faveur de l'adoption d'une politique migratoire effective au Sénégal. Pour ce qui est des cibles de la campagne, les cibles de la campagne sont les autorités et institutions étatiques, les personnes, ressources et organisations spécialisées sur la question, les communautés des réseaux sociaux, les réseaux et organisations de journalistes ou professionnels de médias, les organisations et associations des Sénégalais de la diaspora et celles des migrants basés au Sénégal, de même que les influenceurs. Comme plateforme digitale, nous avons choisi Facebook parce que c'est la plateforme sociale la mieux positionnée pour toucher plus d'institutions étatiques, d'organisations de la société civile, de même que toute personne intéressée par les questions migratoires. LinkedIn parce que cette plateforme est une plateforme sociale qui permet d'avoir accès à une grande communauté professionnelle
capable d'influencer et d'impacter les politiques publiques. Instagram également, parce que c'est une plateforme qui nous permettra de toucher une large public, c'est-à-dire les plus jeunes, les plus dynamiques également, et ce qui permettra à cette communauté de prendre connaissance de l'existence de la note de plaidoyer, mais aussi de leur soutien pour l'adoption d'une politique migratoire au Sénégal. WhatsApp, nous avons choisi WhatsApp parce que c'est une application facile à utiliser. Ça facilitera également le partage des différents contenus. Nous avons aussi mis en place un lien Zoom pour permettre à tout un chacun, à toute personne désirant de suivre le webinaire, de se connecter. Également, nous avons prévu 2 Twitter Space, dont l'un porte sur la migration féminine et l'autre migration jeunesse-emploi. Ces 2 activités s'inscrivent dans l'urgence de faire connaître davantage l'existence de la note en vue de soutenir l'adoption d'une politique migratoire au Sénégal. Pour ce qui est des contenus à partager et pour une meilleure partage des contenus sur les réseaux sociaux, nous avons opté pour 2 vidéos qui seront publiées, une vidéo d'animation de la note et une vidéo centrée sur le processus d'élaboration de la note et en même temps sur son impact et ses perspectives. Nous avons également prévu des visuels axés sur les messages de plaidoyer bien précis qui seront publiés. Nous avons aussi mis à disposition de toute personne qui le désire un code QR pour faciliter le téléchargement des contenus et le partage. Donc, nous voici à la fin de notre présentation. Nous remercions Enrich Bold et Osiwa qui nous ont soutenus, qui ont soutenu le cadre pour l'élaboration de la note de plaidoyer pour une politique migratoire au Sénégal. Merci beaucoup. Voilà, merci Victorine. Je pense que vous êtes resté dans le timing. Donc, vous avez parlé du concept, des objectifs pour la réglementation, le résultat attendu aussi au niveau de la mobilisation et des engagements. Ensuite, vous avez parlé des plateformes de distribution, l'engagement au niveau des institutions aussi, et des politiques, et aussi comment faire le partage. Et aussi, beaucoup de personnes attendent ce moment pour pouvoir un peu prendre part à cette campagne. Voilà, je donne la parole à M. Moussa Mbaye pour son mot aussi sur... j'ai perdu... excusez-moi. Moussa... Je suis là. Vous êtes là, ok, d'accord. Allez-y, vous avez la parole. Vous avez aussi 10 minutes. Ok, merci beaucoup, honorable. Et à la suite de Victorine, c'est déjà vraiment partagé la note contributive sur laquelle nous avons travaillé avec la plupart des organisations qu'elle a citées et qui veut surtout sur la thématique de marcher ensemble, partir et revenir avec tous les étrangers du Sénégal et les Sénégalais de la diaspora. Notre présentation porte surtout sur le fait que sur les partenaires d'exécution, nous avons Flexda, LEAD, nous avons Diadem, nous avons Horizon Sans Frontières, la CNTS, IPAR, CONGAT et le REMIDEV, l'AMLD, Amnesty International. Et déjà montré au Sénégal qu'on est, si vous voyez sur la carte, que c'est un pays qui est vraiment sujet à beaucoup de flux migratoires, que ça vienne en fait de la Guinée-Bissau, du Mali, de la Mauritanie, mais surtout cette dimension où on a une interaction avec la plupart des pays qui sont dans les environs, mais aussi cette dimension migratoire aussi au sein même du Sénégal. Le sens et la portée de la note contributive, c'est surtout faciliter le partage institutionnel et l'ancrage administratif de la thématique migratoire et faire ressortir en fait des liens intrinsèques qu'il y a entre la migration et le développement au Sénégal. Et cela, c'est ensuite un diagnostic des défis migratoires et une bonne connaissance des tendances et modèles migratoires. Le Sénégal, de par sa position, a un statut quadruple. C'est un pays de départ, c'est un pays de transit, c'est un pays d'accueil, mais aussi c'est un pays de retour. Et le Sénégal même présente aussi cette dimension stable de stabilité qui fait qu'en fait,
il y a un attrait qui renforce, qui va être renforcé advenant une crise de grande ampleur dans un des pays voisins. Et cette migration aussi joue un rôle crucial pour l'économie nationale avec une participation à hauteur de 13% au niveau du PIB, d'où l'intérêt de porter un leadership plus affirmé sur les questions migratoires en Afrique de l'Ouest, voire même sur le continent. Les principales recommandations qui sont ressorties en fait de cette note contributive, c'est qu'il nous faut un cadre de gouvernance migratoire et un ancrage institutionnel où en fait, l'avantage qu'on a aujourd'hui d'avoir la primature de tout fait qu'une instance de coordination des actions qui pourrait fournir des conseils avisés au gouvernement pour des interventions appropriées et efficaces dans le domaine migratoire, mais surtout la mise sur pied d'un ministère des Sénégal de l'extérieur et des affaires de la migration qui permettrait, avec une feuille de route clairement établie et des responsabilités institutionnelles bien définies et des moyens conséquents de véritablement intégrer la politique migratoire dans ce qui se fait au Sénégal, mais aussi l'intérêt d'avoir un observatoire institutionnel des migrations qui permettrait en fait, dans une certaine mesure, avec des responsabilités larges et doté de moyens humains, techniques et logistiques, de travailler à faire en sorte qu'on ait une bonne vue de ce qu'est la migration au Sénégal. Il y a une dimension de migration de la main-d'œuvre, que ce soit interne ou externe. Et pour cela, il faut mettre en place des stratégies plus efficaces en matière d'emploi des jeunes par la promotion de l'entrepreneuriat dans des secteurs innovants, mettre en œuvre des politiques d'inclusion et de protection des femmes migrantes, notamment dans le secteur du travail à domicile et des soins domestiques, prendre en compte la question du devenir des acteurs de la pêche à travers une prise en compte des externalités négatives induites par la future exploitation du pétrole et du gaz sur ce secteur et les éventuelles répercussions sur cette situation dynamique migratoire, et ratifier et mettre en application les conventions de l'OIT sur la migration et de la main-d'œuvre, tout en adaptant les lois et règlements du Sénégal aux normes internationales du travail. Pour ce qui est de la diaspora sénégalaise, c'est travailler à promouvoir la mobilisation et l'utilisation efficace des fonds de la diaspora pour l'investissement et le développement dans le secteur public ou le secteur privé, et mettre sur pied des mécanismes d'analyse des effets positifs et négatifs de la migration sur les dynamiques de développement territorial et avancer à avoir des mécanismes et des politiques et programmes orientés vers la canalisation des transferts de fonds vers des projets productifs ou structurants. Sur la gestion de migration, c'est aussi mettre sur pied des cadres de concertation et de gestion sur la mobilité transfrontalière et de la transhumance, contribuer à l'adoption de réponses concertées à l'échelle de l'Union africaine et de la CEDEAO face aux sollicitations et pressions notamment de l'Union européenne et de ses pays membres dans le domaine migratoire, mais favoriser d'autant aussi l'adoption de positions communes basées sur le consensus au moment des négociations d'instruments de la gouvernance migratoire aux échelles sous-régionales, régionales, continentales, voire internationales. Il importe aussi d'intégrer dans les enjeux migratoires des programmes sous-régionaux, voire régionaux et continentaux en matière de développement, de sécurité et de coopération transfrontalière. Sur la migration forcée, c'est renforcer les cadres politiques, juridiques, décisionnels et institutionnels en matière de liens entre migration et dégradation environnementale à travers la mise en place des mécanismes de stratégie de gestion des risques et catastrophes liés aux événements soudains et lents, et la mise en place de systèmes d'alerte précoce d'anticipation et de crise migratoire des structures déconcentrées et décentralisées de l'État à gérer les flux migratoires et qui peuvent être importants au niveau des populations, et prendre en compte dans les analyses et les actions à entreprendre le rôle des vulnérabilités environnementales dans les mobilités internes, que ce soit les régions côtières ou les déplacements le long des côtes sénégalaises, ou les mesures d'adaptation et d'atténuation à mettre en place. Pour la migration interne, promouvoir la production de données et de connaissances sur les migrations internes afin de faciliter une meilleure connaissance des enjeux, des défis et des caractéristiques intrinsèques de leurs liens avec les politiques d'aménagement et de développement territorial, et prendre en compte dans cette mesure la gestion des migrations internes dans les politiques publiques, notamment dans les politiques d'aménagement et de développement territorial, tout en cherchant à renforcer la gestion harmonieuse de la diversité et du mieux vivre ensemble, qui est un peu la qualité qu'on a au Sénégal. Sur la coopération régionale et internationale, c'est aussi mettre en œuvre des actions concrètes en vue d'assurer le leadership du Sénégal dans les négociations sur les questions migratoires dans la sous-région, voire au niveau continental, et travailler à intégrer dans les enjeux migratoires dans les programmes sous-régionaux en matière de développement, de sécurité et de coopération transfrontalière,
tout en travaillant aussi derrière à renforcer les capacités des organisations de la société civile en matière de plaidoyer sur les questions migratoires, à travers l'appui, bien sûr, à l'émergence de réseaux sous-régionaux qui sont spécialisés sur les migrations, que ce soit les parlementaires, les OSC, les structures académiques, les médias, les ONG, ou même les associations de migrants et de migrantes. Tout ceci pour aujourd'hui travailler à intégrer la dimension migratoire, surtout les enjeux liés au trafic, dans toutes les politiques nationales, que ce soit par rapport à la protection de l'enfance ou l'optimisation économique des femmes, relever les défis liés au portage et à l'ancrage institutionnel de la future politique migratoire, ratifier et mettre en œuvre tous les mécanismes et normes inhérentes à la migration de travail, et tout en travaillant à promouvoir la recherche, la production de données et de connaissances sur les migrations internes, afin de prendre rigoureusement en compte leur gestion dans les politiques publiques. Et dans le cadre de ce travail-là, il y a une feuille de route sur laquelle nous avons travaillé, où les actions aujourd'hui sur lesquelles, en fait, nous nous sommes entendus, c'est l'organisation d'un point de presse qui a déjà été fait, la production de synthèse qui a déjà été faite, les discussions ouvertes ou les séries de discussions ciblées sur la note de synthèse et qui est aujourd'hui l'objet, en fait, de notre webinaire, les rencontres avec les institutions étatiques, que ce soit la présidence, l'Assemblée nationale, la HCCT, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil du dialogue social, les ministères compétents ou les institutions étatiques de droits humains et le SILEC, vulgariser cette même note dans les réseaux sociaux qui va être durant tout le mois de décembre, le soin sur lequel les organisations comme le MIDEF, ENDA-LEAD et Amnesty International vont travailler, et développer des actions spécifiques suivant les thématiques proposées dans la note. Voilà un peu ce que, de manière ramassée, ce que nous voulions partager avec vous, avec le partenariat, bien sûr, de Enrich Boy et de Osiwa. Je vous remercie. Voilà, merci Moussa. Donc, je pense que cette note a été distribuée à tous ceux qui sont sur la plateforme. Et donc, les autres, il faudra aussi, ceux qui ne sont pas, il faut les partager, cette note contributive. Voilà. Nous donnons la parole à M. Diop, de la direction à l'appui des Sénégalais de l'extérieur, qui va nous parler sur les récentes initiatives prises par l'État à propos de la gouvernance des migrations. M. Diop, vous avez la parole. Allô, M. Diop? Oui, c'est bon? C'est bon, parfait. Ok, allez, merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Ngaïdo. En tout cas, merci à Mme Faye. Merci aussi à M. Mbaye pour ces brillantes présentations. Je crois qu'on a écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit. En tout cas, le plaidoyer est assez, disons, fourni. Effectivement, un diagnostic qui vous a permis un peu de déceler, comme vous le dites, en tout cas, des éléments que l'État du Sénégal, à travers la gestion de la politique migratoire, devrait améliorer, bien intégrer tout bonnement. On a un peu relevé quelques éléments. Tous les éléments sont vraiment importants. On a relevé un certain nombre d'éléments, nécessité pour le Sénégal, pour l'État du Sénégal de disposer d'un cadre de gouvernance migratoire axé sur les enjeux les plus cruciaux de l'heure et arrimer à ses intérêts. On a en tout cas noté aussi intégrer la dimension migratoire sur tous les enjeux liés à la traite et au trafic dans toutes les politiques nationales. Renforcer aussi des réponses aux besoins particuliers des femmes et des filles migrantes en particulier, en veillant à ce que leurs besoins en matière de santé, de droit du travail et des droits humains soient respectés. Il y a aussi parmi donc les éléments relevés, promouvoir la recherche et la production de données et de connaissances sur les migrations internes afin de prendre rigoureusement en compte leur gestion dans les politiques publiques. Donc, pour ne citer que vraiment ces éléments, je crois que l'État du Sénégal, effectivement, à travers donc le ministère des Affaires étrangères et d'autres ministères qui se chargent un peu de gérer la gestion de la politique migratoire, mais particulièrement
le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, et la direction générale qui se trouve être le bras technique, qui, en son sein, a des directions d'appui à l'investissement productif des Sénégalais de l'extérieur et des Sénégalais aussi du Sénégal, donc des potentiels migrants, des jeunes, des femmes qui peut-être demain pourraient être appelés à voyager. L'État du Sénégal, à travers la direction, s'est dit pourquoi pas ne pas mettre ce dispositif-là qui va permettre un peu à ces jeunes-là, voilà, de pouvoir accéder à un certain nombre d'opportunités qui leur permettraient un peu, voilà, de pouvoir rester et de travailler dignement au niveau du Sénégal. Il y a aussi une autre direction, la direction de l'assistance et de la protection des Sénégalais de l'extérieur. Il y a beaucoup de projets aussi logés au sein de la direction qui ont des missions un peu pour accompagner la dynamique de la gestion migratoire. Et parmi ces projets-là, il y a un projet quand même qui, dans le cadre de la gestion de la gouvernance migratoire, est quand même bien avancé dans le cadre de la mise en œuvre, voilà, de ces actions. Donc, c'est le projet gouvernance, migration et développement, financé par l'Union européenne, co-exécuté par l'État du Sénégal à travers le ministère des Affaires étrangères, donc la direction générale, qui se trouve être le bras technique, et l'AICIP, donc la coopération espagnole. Ce projet a pour objectif le renforcement de la gouvernance inclusive de la migration au Sénégal en vue d'améliorer la synergie migration et développement. Un projet qui a, en tout cas, comme résultat attendu, de renforcer un peu les stratégies nationales en matière de politique migratoire. Là, c'est le résultat 1. Le résultat 2, les capacités de la direction générale, qui se trouve être le bras technique du ministère, comme je l'ai dit tantôt, et des BAOS, donc des bureaux d'appui, d'orientation et de suivi, mis en place par l'État du Sénégal depuis 1987, renforcé un peu à travers ce projet gouvernance, migration, développement. Donc, un résultat qui va un peu renforcer ce dispositif-là, donc la direction et les BAOS qui sont au niveau, voilà, des régions. Le troisième résultat attendu, c'est un peu permettre aux migrants, voilà, de participer un peu, voilà, à ce qu'on pourrait appeler l'apport des migrants dans le tissu socio-économique du Sénégal. Ça aussi, voilà, c'est un élément assez important à relever. Le dispositif, voilà, de cette gouvernance migration développement, donc cette gouvernance inclusive, est ainsi axée. Il y a le ministère des Affaires étrangères, donc qui se trouve être la tutelle, la direction générale et la coopération espagnole qui co-exécute ce projet-là au niveau national. Il y a l'unité de gestion qui se trouve au niveau de la direction générale. Au niveau des régions, pour un peu permettre ce qu'on appelle la gouvernance inclusive, au niveau des régions, on a des bureaux d'appui, d'accueil, d'appui et d'orientation donc des Sénégalais au niveau des différentes régions. Donc, dans les 14 régions du Sénégal, on a des équipes BAOS, donc des bureaux BAOS qui sont logés au niveau des ARD, donc des agences régionales de développement, qui se trouvent être les bras techniques des collectivités territoriales. Donc, on a au niveau de ces régions-là un responsable BAOS et une équipe quand même qui va un peu gérer les missions dévolues. Au niveau aussi des départements, pour un peu aller plus loin, beaucoup plus loin, pour occuper le terrain, on a des points focaux qui travaillent en étroite collaboration avec les responsables BAOS. On a 35 points focaux qui sont logés, les 32 au niveau des Sénégal Services, un peu les pôles emploi que l'État du Sénégal a mis en place pour un peu accompagner le travail des responsables BAOS au niveau des régions. Au niveau de l'AIBD aussi, là où les transits se font, là où les Sénégalais partent, pas pour la migration régulière ou bien en tout cas les mouvements réguliers, et souvent aussi nos compatriotes qui reviennent volontairement ou bien peut-être involontairement, il y a un dispositif que l'État du Sénégal a mis en place, voilà, à travers, voilà, le concept BAOS.
des points focaux qui se trouvent là-bas avec le BAOS central au niveau donc, de la direction générale. Ce dispositif-là est connecté avec voilà, nos chambres consulaires qui se trouvent au niveau voilà, en tout cas des pays partenaires du Sénégal, des ambassades et des consulats voilà, au niveau voilà, de ces différents pays-là. La diaspora aussi, qui se trouve pas, voilà, au niveau de l'extérieur, qui est toujours en connexion avec ces chambres consulaires, se trouve être en tout cas ce dispositif-là qui permet un peu un maillage territorial et en connexion avec cette diaspora-là. Je le disais tantôt, ces BAOS qui sont au niveau des différentes régions, on a un responsable BAOS qui chapeaute tout le travail au niveau régional, avec des assistants comptables, donc une bonne équipe véritablement qui gère le travail voilà, dans le cadre de cette gestion ou bien gouvernance de la migration. Donc le BAOS, c'est une plateforme de la territorialisation de la politique migratoire au Sénégal, avec comme voilà, disons, mission de faciliter un peu la mise en œuvre des orientations stratégiques de la direction générale pour une meilleure prise en charge des préoccupations des migrants de retour en transit, comme vous l'avez dit tantôt, et ceux établis à l'étranger. Faciliter un peu aussi le dialogue inclusif pour développer le rapport entre le développement local et l'emploi, ce qui est important parce qu'on ne parle plus de migration tout court, mais maintenant on parle de migration et développement parce que les deux là sont liés et en tout cas pour une bonne gouvernance de la migration, il faut forcément allier les deux, migration et développement. D'où donc le rapport entre le développement local et l'emploi ainsi que les opportunités en faveur de la jeunesse sénégalaise qui se trouve être véritablement donc une jeunesse à travers laquelle quand même le Sénégal compte beaucoup pour son développement. Quelques missions de ces bureaux d'appui, d'orientation et de suivi qui se trouvent au niveau de ces différentes régions. Accompagner un peu la réintégration socio-économique des migrants de retour. Effectivement, ce migrant-là qui, durant des années, voilà, est resté hors du Sénégal, a un peu capitalisé une certaine expérience, des compétences. Et une fois de retour, effectivement, il aura besoin d'être orienté pour un peu voilà, asseoir ce qu'il a comme compétence et pouvoir un peu s'intégrer dans ou bien de se réinsérer dans le tissu socio-économique du Sénégal. Parmi les missions aussi, informer sur les opportunités de formation, ce qui est important. Souvent, le jeune a besoin d'entreprendre, mais il faut qu'il se forme déjà. Et pour pouvoir se former, il faut être bien orienté vers les filières, effectivement, qui pourront un peu permettre à ce jeune-là, ou bien à ce migrant de retour, de pouvoir renforcer un peu ses compétences, ses capacités. D'orienter aussi vers les structures voilà, de financement. Ce jeune-là qui va entreprendre, qui n'a pas, en tout cas, une manne financière assez conséquente qui pourra lui permettre voilà, de pouvoir mettre en œuvre son projet, il est bien et il est important aussi d'être un peu orienté vers ces structures financières que l'État du Sénégal a mis en place, voilà, pour pouvoir un peu les accompagner à pouvoir lever des fonds et mettre en œuvre leur investissement. Informer aussi sur les conditions d'une migration sûre, régulière et ordonnée. Ça aussi, ça fait partie des missions de ces BAOS. Parce qu'effectivement, on ne peut pas se permettre de dire qu'on va fixer les jeunes. Parce que voyager est un droit inaliénable. Chacun a le droit de voyager. Mais l'État du Sénégal a le devoir quand même de canaliser, de faire en sorte que tout jeune ou bien tout Sénégalais qui compte voyager quand même puisse le faire de manière sûre, régulière et ordonnée. Ça aussi, ça fait partie des missions de ces BAOS-là, donc ces équipes opérationnelles voilà, qui sont sur le terrain. Informer et sensibiliser les potentiels migrants, ces jeunes, ces femmes qui sont au niveau du Sénégal et qui comptent, comme je l'ai dit tantôt, peut-être voyager, qui peut-être pourraient demain être des candidats à l'immigration. Donc, il est bien quand même qu'on puisse les informer, voilà, et leurs familles aussi, des dangers quand même, qui
pourraient courir un peu s'ils opteraient peut-être de voyager sans pour autant prendre la voie normale. Accompagner aussi, renforcer les capacités et orienter un peu les porteurs de projets, comme je l'ai dit tantôt. Ces jeunes qui souhaiteraient entreprendre, effectivement, une orientation serait bien de permettre un peu, d'investir ou bien de s'investir un peu sur des projets porteurs ou bien des créneaux porteurs. Parce qu'il n'est pas dit j'ai une manne financière ou bien je veux juste investir, je vais le faire n'importe où. Il est bien de voir le profil du futur promoteur, de celui-là qui souhaiterait investir, compte tenu de ses compétences, de ses capacités, de son expérience, l'orienter vers les créneaux porteurs, en tout cas le meilleur créneau pour qu'il puisse asseoir un investissement et pouvoir un peu minimiser les risques. Promouvoir aussi la région, là où le BAOS est, à toute l'équipe, promouvoir un peu la région comme destination attractive pour l'investissement. Parce qu'il est bien quand même de déconcentrer les choses, de ne pas quand même tout laisser au niveau de Dakar, tout concentrer au niveau de Dakar, parce que les régions aussi doivent être développées. Pour cela, il faut que les gens soient incités un peu à revenir en tout cas dans la région d'origine pour investir là-bas. Et pour ce faire, il va falloir quand même qu'il y ait une bonne communication des informations plausibles par rapport aux opportunités qui existent dans ces différentes régions. Il y a aussi, comme je le disais tantôt, ces points focaux-là qui accompagnent la dynamique au niveau territorial, qui sont là aussi pour un peu servir de relais entre le département et donc la région où se trouve le responsable BAOS. Accueillir et référencer des migrants de retour au niveau des départements et au niveau des communes. Essayer un peu aussi de mettre à disposition un certain nombre d'opportunités que pourraient offrir aussi bien les structures étatiques et peut-être d'autres organisations qui se trouvent au niveau de ces départements, de ces communes. Dans le cadre du plaidoyer aussi, vous avez un peu plus vite, s'il vous plaît. Oui. Allez-y un peu plus vite. Oui, vous avez aussi mis le focus un peu sur la nécessité de mettre en place ce qu'on appelle un cadre de concertation. Ça aussi, ça fait partie véritablement des objectifs de la gouvernance de la migration inclusive. Parce que l'État du Sénégal s'est dit à travers la direction générale, pour aller beaucoup plus vite, pour que la gouvernance soit intégrale, il faut des cadres de concertation au niveau des différentes régions. Tous ces acteurs-là, qui en tout cas tournent autour de la question migration et développement, qu'on puisse en faire un seul cadre qui pourra un peu axer ces actions de manière concertée. Pour ce faire, on a un peu lancé beaucoup encore des études qui nous ont permis un peu de voir les régions qui ont des cadres de concertation où les acteurs se réunissent et discutent des questions liées à la migration, des cadres aussi un peu qui sont existants mais qui ne sont pas fonctionnels, et des régions qui n'ont pas de cadre. On a donné des instructions avec des moyens pour que quand même ces régions-là qui n'en ont pas mettent en place des cadres, ces régions qui en ont des cadres mais pas fonctionnels, on redynamise un peu les cadres fonctionnels, existants et fonctionnels, qu'on les renforce un peu. Ça aussi, ça fait partie véritablement des missions et qu'on a déjà enclenché. Donc, en somme, voilà plus ou moins la gouvernance. Et sur la partie développement, on a mis en place un dispositif financier qui accompagne un peu les migrants de retour désireux de faire ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et ces jeunes-là aussi qui pourraient tenter demain de partir. On a mis en place un dispositif des fonds régionaux sous forme de subvention qui pourra permettre un peu aux futurs bénéficiaires de pouvoir un peu asseoir l'entrepreneuriat au niveau de leurs différentes régions. Avec la société civile aussi, ils se trouvent être vraiment des partenaires. Et on l'a toujours dit, l'État du Sénégal ne peut pas gérer ce qu'on appelle la gouvernance migratoire sans pour autant aller avec la société civile qui est en train de faire un travail extraordinaire. C'est pourquoi on s'est dit,
À côté de ces subventions, disons, forme en tout cas dans le cadre des régions, donc des fonds régionaux, on a ce qu'on appelle des fonds nationaux dédiés à la société civile qui, en tout cas, auront proposé voilà, des projets de développement sur la thématique migration et développement. Donc, on aura à subventionner un bon nombre disons, d'organisations civiles qui vont vers ce qu'on appelle des études, sensibilisation ou bien renforcement de capacité. On a déjà travaillé là-dessus et dans le cadre du processus, on avait même jugé nécessaire d'intégrer une représentante de la société civile qui a accompagné le processus. Maintenant, le processus est plus ou moins à terme. On a déjà sélectionné un bon nombre de sociétés, en tout cas de sociétés civiles, donc d'organisations de la société civile qui vont bénéficier de ces fonds-là pour pouvoir voilà, nous accompagner dans cette dynamique de gouvernance de la migration. En tout cas, tous ces éléments-là, en tout cas, concourent un peu voilà, à faciliter une bonne gouvernance de la migration et qu'à côté de ce dispositif, l'État du Sénégal, à travers d'autres ministères, peut-être le ministère de l'Intérieur, avec le SILEC, qui lutte un peu voilà, pour gérer un peu les frontières, la lutte contre la migration clandestine, donc on dit souvent la migration irrégulière. Il y a aussi le ministère de la Femme qui, à travers la direction de l'emploi, voilà, de la protection de l'enfant, et donc la promotion et la protection de l'enfant, qui est en train aussi de faire un travail énorme, aussi bien au niveau national et au niveau des départements à travers des comités. Donc, vraiment, c'est un tout. Effectivement, le ministère en tant que tel, parmi ses missions, voilà, la gestion de la politique migratoire occupe une place de choix. C'est pourquoi on tend la main davantage à la société civile qui, comme je l'ai dit tantôt, et on le dit au nom de l'État du Sénégal, au nom du ministère, au nom du directeur général, que ce que vous êtes en train de faire est très important. Et on ne peut que s'en féliciter. En tout cas, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, nous restons ouverts à toutes sortes de discussions. Et voilà. Demain, au sortir de ces activités-là, on pourra voilà, s'asseoir et voir la meilleure démarche voilà, pour pouvoir atteindre les objectifs. Merci beaucoup. Voilà, merci M. Diop. Je n'ai pas voulu vous arrêter parce que vous parlez intéresse tout le monde. Donc, voilà, donc vous avez terminé en parlant du ministère de la Femme, du ministère de l'Intérieur, d'où ce que Moussa avait dit auparavant, un ancrage institutionnel. Parce que si tout était, il y avait une institution qui gérait tout ça, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de structures qui s'occupent d'une seule chose, de la migration. Nous allons revenir un peu peut-être rapidement sur les BOS. Vous avez parlé de la libre circulation des personnes et des biens, alors que nous avons aussi aujourd'hui un protocole de l'Union africaine qui n'a pas, depuis 2018, qui n'a pas encore été ratifié par l'État du Sénégal. D'où l'intérêt que le ministère maintenant a vu l'intérêt de ce protocole. Donc, il ne faudrait pas attendre le ministère de l'Intérieur pour en voir la nécessité, pour le déposer sur la table du Conseil des ministres, que ça arrive au niveau du ministère, au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse le ratifier. Voilà, donc je pense que nous sommes arrivés au terme des interventions. Je pense que nous aurons quelques minutes de discussion ou de contribution ou de questions rapidement avant d'aller à la conclusion. La parole à qui la demande. Vous allons prendre 3 à 4 personnes. Il y a Céliba et Abdoulaye Sela qui lèvent la main. Oui, allô, allez-y, monsieur Silla. Après, oui, bonjour. Vous avez la parole. Ouais, salam alaikum, bonjour, excusez-moi tout le monde. Donc, ouais, mais juste pour féliciter donc les initiateurs de ce webinaire.
Donc, j'ai suivi tout le début, donc surtout la dernière intervention de M. Diop. Vraiment, je me félicite beaucoup là et tous mes encouragements. Et donc, je ne sais pas s'il faut se présenter parce que c'est la première fois que je rentre dessus. Donc, en fait, donc moi, je suis parti donc sur le secrétaire général, en fait, on va dire, d'une fédération. Donc, ils appellent l'association des Yofois de l'extérieur et sympathisants. Donc, il regroupe tous les Yofois, donc les Ngorois, les Wakamois, on appelle ça les habitants de Tankla, de la presqu'île, donc qui sont établis dans la diaspora et qu'on regroupe en fait toutes les associations donc des différents pays. Hein. Donc, on est en France, aux États-Unis, donc on va partout. Et donc, notre objectif, effectivement, donc on a deux objectifs en fait. Donc, la première, c'est effectivement dans nos pays où on est établi, où on essaie de faire ce qu'on pourrait pour accompagner nos compatriotes qui sont donc établis donc à l'étranger. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième aussi, donc effectivement, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nos contrées où dont on vient, quoi. Voilà. Donc le Sénégal en général, hein, on intervient dans les régions qui ont plus ou moins donc effectivement certains besoins, mais surtout aussi donc que ce soit nos communes, quoi, voilà, comme Camiof et autres, quoi. Voilà, grosso modo, c'est les deux objectifs qu'on a. On va pas détailler ça, mais franchement, pour dire qu'on se félicite, hein, on a entendu donc M. Diop, surtout que j'ai suivi, donc et si je m'autorise, donc j'essaie de prendre contact éventuellement pour voir dans quelle mesure on pourrait, parce qu'on se retrouve effectivement sur son exposé là. Et voilà, donc féliciter donc les initiateurs, les organisateurs, donc ENDA, je pense, oui. Et puis que nous, on va sur ça de plus près et puis voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour nos Sénégalais donc qui sont établis ici et que nos parents aussi qu'on a laissé au pays, donc on vient toujours en appui. Et puis, comme il dit aussi, donc nos jeunes hein, qui sont potentiels immigrants, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire là-bas sur place pour que vraiment qu'il y reste aussi, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est plus évident ici. On en sait quelque chose. Voilà, donc encore merci encore une fois. Voilà, merci, M. Sylla. Vous avez tapé à la bonne porte et je pense que vous allez avoir les informations dont vous désirez. Voilà, Célie, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable. Bonjour à tout le monde. Je m'excuse vraiment. J'ai raté la présentation de Moussa. Voilà, j'avais à la fois des problèmes de connexion, mais aussi un retard parce que j'étais en ville, voilà, pour des urgences. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'activité. Merci vraiment merci aux membres du cadre des organisations de la société civile. Et pour cette activité, je tiens vraiment à féliciter Endalid, Amnesty et Remidev d'avoir coordonné cette action-là. Je remercie également M. Diop, vraiment du ministère, parce que l'idée, c'est vraiment trouver un interlocuteur. De l'autre côté, l'idée aussi, c'est de se dire en tant qu'organisation de la société civile, bon, même si je travaille au niveau de la fondation, je suis des organisations de la société civile depuis 2006, je milite. Donc, voilà, on s'est dit que les organisations de la société civile, leur rôle, ce n'est pas seulement de faire tout ce qui est lobbying, pression, plaidoyer, mais aussi d'être une force de proposition pour l'État. Parce que le travail des organisations, que ce soit les ONG, c'est de compléter l'État dans ses activités sur le terrain, parce que l'État ne peut pas tout faire. Et on ne peut pas regarder l'État en train de tout faire. En tant que patriote, en tant que sociétaire, on a également notre contribution, notre rôle à jouer dans ce sens-là. Et je pense que peut-être Moussa en a parlé parce que j'ai raté la présentation, d'où l'intérêt, l'objet de cette proposition. C'est une proposition pour, en tout cas, davantage accompagner l'État, parce qu'on sait que la question migratoire est assez complexe. La question migratoire, c'est une question assez holistique. On sait que l'État aussi a des moyens peut-être limités, que ce soit financiers, mais aussi sur le plan ressources techniques. Et vraiment, ce cadre-là qui regroupe des experts, ce cadre-là qui regroupe des techniciens, pourrait en tout cas accompagner l'État, parce que vraiment, on se met au service de l'État. L'État peut puiser dans ses experts, il y a des universitaires, en tout cas, c'est des ressources. Moi, en tout cas, j'ai énormément appris en les côtoyant.
Et c'est ce qui a débouché en tout cas à travers ces notes. Et je suis vraiment heureuse de voir que vous nous tendez la main, parce que l'idée aussi, c'est d'avoir des rencontres avec les autorités étatiques bilatéralement, etc., voir qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant qu'acteur de la société civile pour davantage structurer. On a beaucoup apprécié les initiatives que l'État est en train de faire sur le terrain. C'est important et c'est des choses qui ne sont pas faciles, mais aussi davantage renforcer, structurer les actions sur le terrain à travers une vision. C'est extrêmement important. On a un draft de politique qui a besoin d'être réactualisé. Covid est passé aujourd'hui. Nous avons la guerre Ukraine-Russie. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, etc. Et il y a beaucoup d'impact sur, que ce soit la diaspora, mais aussi sur nos compatriotes qui sont sur le continent africain. Et malheureusement, on ne pense pas beaucoup à les migrants qui sont sur le continent africain. Donc, c'est tout ça. Aujourd'hui, on est dans un contexte de terrorisme, les changements climatiques. En tout cas, c'est toutes ces problématiques-là que nous avons essayé à travers le cadre d'articuler, et on aimerait davantage trouver l'interlocuteur de l'autre côté et voir comment collaborer, travailler ensemble dans ce sens-là. En tout cas, nous restons ouverts pour toute collaboration, que ce soit bilatérale, parce que l'idée ici de cette activité qui rentre dans le cadre d'un plan d'action, c'est en 2023 aussi voir de manière très étroite au niveau des autorités, voir comment nous pourrions travailler étroitement pour qu'on puisse en tout cas atteindre les résultats excellents. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, c'est ce que je voulais partager. En tout cas, toutes mes félicitations, tous mes remerciements. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, de m'avoir donné la parole. Merci Célie. Mais Célie et M. Silla, veuillez baisser la main, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Voilà. Quelqu'un d'autre? Voilà, je redonne la parole à Moussa ou bien à M. Diop. Oui, merci, honorable. Je veux vraiment me réjouir en fait de la participation en fait de l'État du Sénégal à travers la direction générale de la DGASF et qui aujourd'hui nous renseigne un peu sur en fait les options qui sont prises au niveau de l'État pour accompagner la politique migratoire de manière effective, déjà par la mise en place des BAOS, comme il l'a bien indiqué, qui montre aujourd'hui que le ministère des Affaires étrangères ne se limite plus à parler aux Sénégalais de l'extérieur, mais aussi est présent au Sénégal pour s'assurer que dans tout ce qu'il y a comme migration de retour ou migration interne, il y ait la possibilité aujourd'hui d'accompagner en fait ce que peuvent faire les personnes chez eux et surtout de travailler à limiter potentiellement les flux migratoires. Et ce qui est fait actuellement et que nous avons pu avoir l'occasion de voir durant les missions terrain que nous avons eu, c'est de magnifier cette intention de l'État du Sénégal à envisager la politique migratoire de manière territoriale. Et ça, c'est important, je pense qu'il faudrait le relever, parce que les migrants que nous avons, ils quittent des territoires pour notre territoire. Donc, le territoire reste en fait l'endroit sur lequel cette migration se passe. Et c'est important que les politiques de développement que l'État du Sénégal a aujourd'hui soit en corrélation aujourd'hui avec ce qui se fait au niveau local. Donc, remercier ce que M. Diop a bien pu nous présenter, mais surtout, c'est les perspectives derrière qui nous intéressent, comme l'a relevé tantôt Célie. C'est aujourd'hui comment est-ce que nous nous employons ensemble à faire en sorte que toute politique migratoire qui se fait au Sénégal ne soit pas seulement le fait de l'État, mais que ça soit aussi le fait et de l'État et des organisations de la société civile et même des associations comme celle de M. Silla qui est à l'extérieur, mais qui tient à avoir aujourd'hui son impact au Sénégal de par les politiques qu'ils pourront avoir vis-à-vis en fait des personnes qui aujourd'hui sont au Sénégal. Donc c'est important que pour nous, dans la perspective, qu'au-delà de ce plaidoyer, que l'on crée les conditions pour se retrouver ensemble, travailler aussi dans cette dimension de concertation et bâtir des consensus qui nous permettent d'avancer de manière convenable à ce que la politique migratoire du Sénégal soit aujourd'hui partagée par le plus de parties prenantes possible. Je vous remercie. Merci, monsieur Moussa. Monsieur Diop, vous avez quelque chose à ajouter sur ce qui a été dit par Célie et par Moussa? Oui, juste renforcer ce qu'ils ont dit. Hein.
dis un bonjour à Madame Sely par rapport à son intervention, qui est vraiment très riche. M. Mbaye aussi est revenu un peu sur ce qu'on a déjà dit. Bon, je crois que c'est ça. Hein. En tout cas, je réitère l'appel, parce que je crois que c'est vraiment, ça fait partie de nos missions, et je dirais même les principales missions donc, du ministère, de la direction particulièrement. Notre credo, c'est vraiment accompagner cette dynamique-là déjà enclenchée par l'État du Sénégal. La société civile est un partenaire vraiment privilégié, particulièrement la société civile sénégalaise, qui est en tout cas un partenaire très privilégié. Et je crois, et sans pour autant vraiment exagérer, sans cette société civile-là, il serait très difficile effectivement d'aller de l'avant. Donc votre ouverture, quand même, nous permettra un peu, voilà, de se retrouver de temps à autre, voilà, pour pouvoir discuter de ces questions-là, relever, voilà, des observations et ensemble, effectivement, atteindre les objectifs. En tout cas, la direction est là, ouverte, vous tend la main, effectivement, parce que la gestion de la politique migratoire, c'est une gestion holistique, c'est pas véritablement une gestion qu'une seule entité peut faire, contrairement peut-être à ce que d'aucuns pourraient penser. Il faut que tout le monde, en tout cas, essaie de s'y mettre pour qu'ensemble, on puisse atteindre les objectifs. En tout cas, une fois encore, félicitations à cette belle initiative. C'est pas facile, c'est pas du tout facile parce que bon, c'est très sensible. Aborder un peu les questions migratoires, c'est très sensible, mais le faire avec tact, effectivement, croyons qu'on pourra effectivement arriver à l'objectif final, voilà, atteindre les résultats escomptés et pour le bénéfice du Sénégal et des populations sénégalaises en général. Merci. Voilà, merci. Monsieur Cheikhou Ibrahim Diouf a posé une question concernant le contact, que vous pouvez laisser un contact, un téléphone, une adresse email pour pouvoir vous joindre, la direction, ou bien le point focal qui entre la société civile et la direction. Moussa, vous avez quelque chose à ajouter? Je dirais peut-être pour ce qui est du point focal au niveau de la société civile, c'est déjà, comme nous avons déjà au niveau du cadre de concertation, en fait, travaillé à mettre en sorte que ce webinaire se passe. Je pense que sur les 3 organisations qui aujourd'hui sont en charge de ce webinaire-là, c'est déjà qu'on nous donne la possibilité de partager déjà cette note de plaidoyer avec tout le monde. Je pense que j'ai demandé à mes collègues Nilan et du moins Victorine et Djogal, et Marina, qui est aussi présente parmi nous, de travailler à partager le plus possible la note de plaidoyer, mais surtout être disponible pour chacun et chacune des participants et participantes qui ont aujourd'hui participé à ce webinaire pour partager le plus possible cette note de plaidoyer, mais surtout créer les conditions d'un lien entre le ministère aussi et le cadre de concertation lui-même. Donc, je pense qu'on prendra le parti de partager avec toutes les parties prenantes aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, en fait, ce qui a été fait en termes de note de plaidoyer. Voilà. Allô, Djogal, vous pouvez prendre la parole. Après, Cheikh, vous prend. Allô? Ok, merci honorable. Donc, j'aimerais juste réagir par rapport aux participants de ce webinaire. Peut-être de nous laisser, parce qu'on avait mis en place aussi vulgariser un lien d'enregistrement, peut-être. Et c'était ça aussi l'objectif. C'était pour avoir aussi que les participants puissent s'enregistrer et que derrière aussi qu'on puisse partager aussi les contenus de la note vers eux. Bon, maintenant, j'aurais bien aimé peut-être avant qu'on ne se quitte que tous les participants peut-être et les participantes nous partagent l'adresse email juste dans le chat, comme ça après Ben va pouvoir copier ça et vous envoyer la note en version numérique. Ça c'est de 1, après de 2 aussi. Donc j'insiste aussi sur le fait aussi de remercier vraiment monsieur Diop, donc qui à travers monsieur Cissé qui nous avait mis en rapport avec lui aussi, nous ont vraiment facilité aussi la tâche
donc de répondre vraiment favorable à leur volonté de contribuer aussi à cette action de plaidoyer, parce que comme Céline l'a rappelé aussi, l'idée c'est vraiment aussi d'avoir l'institution comme interlocuteur. Et c'est dans cette continuité-là aussi que j'aimerais, que nous voulions, en tout cas, nous voudrions, Monsieur Diop, à la sortie de cette campagne-là, donc comme on commence, donc le souci aussi c'est de bien finir. Donc, et pour nous aussi, ce reste aussi d'avoir aussi un rendez-vous avec l'équipe, en tout cas, qui assure la coordination et l'exécution de cette campagne d'Or Andedem. Et à la suite de cette campagne-là, de vous remettre en fait les relevés des conclusions et des recommandations, parce qu'au-delà de ce webinaire, il y a toute une campagne de 18 jours, donc, et 2 autres activités avec les Twitter Space. Donc, en tout cas, en somme, toutes les relevés de recommandations sur cette activité-là, on souhaiterait en tout cas vous remettre ça à la fin, donc lors d'une séance de travail. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. Vous avez Monsieur Chérou? Oui, bonjour. 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 Allez-y. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Ah oui, on vous entend. Je m'appelle Chérou Ibrahim et je suis juriste et spécialiste en droit des migrations. Il y a un micro qui est ouvert. Marina, le micro est ouvert. Allez-y, Monsieur Diouf. Oui, et je fais partie du CERMI, Cercle d'études et de recherche de la migration. Je voulais juste dire que j'étais vraiment très honoré de prendre part à ce webinaire. Et je félicite les gens aussi parce que à un moment donné, on vous entend à peine. On vous entend à peine. Peut-être la connexion. Je disais que j'ai déjà fait un article pour dire que malheureusement, l'État est en train de progresser, certes. Monsieur Diouf, je suis désolé, on ne vous entend pas. Il y a des échos, il y a. Voilà. Essayez de bouger un peu et puis. Allez-y, on essaye. On essaye. Bon, en attendant de régler la connexion chez vous, je donne la parole à Rama. Rapidement, parce qu'on est presque à la fin. Bonjour. Je reviens vers vous tout de suite. Oui. Bonjour, honorable. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vraiment remercier nos collègues et amis du cadre, donc, Amnesty International, Indalid et Remidev, pour avoir mis en branle cette campagne. Je pense que c'est une belle initiative et une opportunité de nous permettre d'approfondir nos discussions, mais également notre dialogue sur les questions migratoires. Moi, j'ai juste, honorable, un point, c'est par rapport aux données statistiques. Je voudrais aussi remercier M. Diop pour sa disponibilité et pour les informations qu'il nous a apportées. Donc, par rapport aux données statistiques, je voudrais savoir, est-ce qu'il va être possible d'avoir des partenariats plus étroits avec la direction de la statistique, par exemple, pour pouvoir mettre à notre disposition davantage de données fiables, surtout sur tout ce qui concerne les données sexo-spécifiques, parce que nous travaillons particulièrement sur genre et migration, et c'est toujours très difficile d'avoir des statistiques sur les femmes et les jeunes filles également. Et bien sûr, cela est un handicap pour notre travail. Donc, je voudrais savoir si vraiment cette question va entrer aussi dans la prise en compte des questions prioritaires. Donc, c'était ça ma question, parce qu'on le sait, il y a de plus en plus une féminisation de la migration et on ne sait pas faire
le distinguo ou avoir des données spécifiques sur les profils du point de vue du sexe, etc. Et donc, je voudrais bien savoir si, dans le cadre du travail initié par l'État, cette donnée va être bien prise en compte. Je remercie aussi l'État pour toutes les initiatives concernant le fait d'associer un peu plus et un peu mieux la société civile, les organisations de la société civile, que ce soit au niveau de la réflexion, au niveau de la démarche, du suivi, de l'évaluation, mais également de la conception pour pouvoir assurer une gouvernance migratoire encore plus pertinente. Donc, merci encore aux organisateurs et merci aussi à l'État et merci à notre partenaire, la Fondation qui nous accompagne. Célie, en même temps, je te fais un clin d'œil et donc à bientôt en attendant d'avoir des éléments de réponse. Merci. Allô, Monsieur Chekou. Monsieur Diouf. Monsieur Diouf, vous m'entendez? Il a écrit dans le chat qu'il a un souci avec sa connexion. Hein, donc, Ok, d'accord. Donc, je pense, Moussa, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre, de ce webinaire. Je donne la parole à Célie pour les remerciements et puis Monsieur Diop Monsieur Diop pour la réponse à l'interrogation de Madame Rama. Oui, bonjour Madame Rama. Je crois qu'il est aussi important effectivement de parler un peu de ces données, donc de ces données statistiques. En tout cas, sachez que l'État du Sénégal, aussi bien le ministère des Affaires étrangères que le ministère qui gère un peu ces données statistiques, sont en train de travailler un peu pour, surtout dans le cadre de ce recensement-là qui viendra un peu, je crois que c'est au mois de décembre, janvier, qui compte un peu intégrer la dimension migration dans ce recensement-là. Et au sortir de ce recensement, il y aura lieu de se rencontrer, en tout cas tous les acteurs vont se rencontrer pour voir comment on peut faire le partage d'un certain nombre de données, ce qui n'est pas toujours facile, hein, parce qu'il y a des clauses, il y a beaucoup de paramètres quand même qui ne permettent pas peut-être ce partage de données-là, mais en tout cas avec ces plateformes quand même formelles, hein, qui accompagnent la dynamique, partager un peu ces données ne serait pas quand même un fardeau. Et je crois que ça pourrait se faire. Maintenant, nous laisser un peu de revenir à l'autorité pour voir, hein, parce qu'on va, après qu'au sortir de cette activité, on va rendre compte à l'autorité pour voir en tout cas toutes les questions soulevées, comment on pourra ensemble apporter des solutions dans le cadre d'une collaboration beaucoup plus formelle. En tout cas, moi, je réitère mes remerciements, mes félicitations par rapport à cette initiative et vous dis une fois encore, nous attendons les recommandations. Ce rendez-vous-là aussi formulé, au moment où la formulation formelle se fera, ce qui est clair, le directeur général, avec toutes les autorités, en tout cas en charge de ce département, seront en tout cas montrant toute leur disponibilité à vous accueillir, discuter avec vous, pour qu'ensemble, qu'on puisse continuer la dynamique. Une fois encore, merci beaucoup. Occasion aussi de remercier, M. Diogal, hein, je crois que c'est M. Mbaye Diogal, avec vraiment la coordination. Ça fait 2-3 jours quand même qu'il est en train de faire cette coordination-là. À travers lui, je félicite tout cela qui compose cette plateforme qui aujourd'hui est une réalité. Il faut encore dire que la direction est là pour accompagner la société civile
dans tout ce que vous faites, surtout par rapport à la gestion de la question migratoire. En tout cas, merci beaucoup pour tout le monde. Que je ne me suis pas présenté au début. Je suis spécialiste sur les questions migration-développement, voilà, au sein du projet gouvernance migration-développement au niveau de la direction générale. Donc, mes contacts, vous pourrez les avoir à travers M. Mbaye Diogal. Je reste disponible, disposé, voilà, à collaborer à tout temps et à tout moment. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà, merci M. Diop. Merci, M. Diop. Voilà, donc, de par le monsieur Cissé que je connais très bien, avec qui on a beaucoup cheminé ensemble au niveau de la direction, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, je pense que vous pourrez participer, vous pourrez aider beaucoup quand même la société civile à avoir une oreille attentive, plus attentive encore, donc par rapport aux rencontres, par rapport au plaidoyer. Voilà. Célie, pour conclure et remercier tout le monde. Honorable, au départ, vous étiez un peu en retard parce que nous savions qu'il y avait un retard de 10 minutes. C'est ça. Voilà. Ça. Voilà, mais donc, conclure, voilà, juste des mots de remerciement et vous laisser conclure, honorable. Juste des mots de remerciement et de félicitations, en tout cas, féliciter le cadre. Dire à M. Diop, qui représente l'État, qu'il y a un cadre qui réunit, je vais dire, une trentaine d'organisations, plus de trentaine d'organisations de la société civile qui travaillent ensemble sur la problématique. Et ce cadre aussi est assez ouvert aux autres organisations qui souhaiteraient rejoindre ce cadre. Donc, c'est un cadre de réflexion, mais aussi c'est un cadre d'action pour accompagner l'État. Et ça, je tiens à le dire pour M. Diop, pour dire tout simplement aussi qu'il faudrait qu'on puisse avoir cette connexion. Et de toute façon, ce document sera partagé avec vous. Il y aura un lot qui sera déposé au niveau des locaux du ministère, mais aussi d'autres ministères, en tout cas compétents au niveau de la présidence. En tout cas, toute organisation qui souhaiterait également en disposer, vous pouvez contacter M. Mbaye qui pourrait vous envoyer par la version électronique. Donc, vraiment, on souhaiterait que tout le monde puisse accéder à ce document-là. Et aussi, on reste ouvert à tout ce qui est renforcement, observation. Je remercie les responsables de ce panel, donc ENDA, LID, Amnesty et Remidev. Merci beaucoup à Madame Nia, parce que M. Diop, la semaine prochaine, on sera accueilli par le Conseil sénégalais des droits de l'homme, mais aussi FESDA, qui est représenté par Madame Nia, sur la question du genre et de la migration. Là également, des études ont été faites et sera l'occasion de les restituer, mais aussi de partager ces recommandations. Donc, l'atelier se tiendra au Comité des droits de l'homme le mardi 6 décembre. Donc, on sera de l'autre côté pour juste partager, pour dire qu'en tout cas, le cadre est assez dynamique et est en train de faire beaucoup de choses. Encore une fois, la Fondation est vraiment honorée et très contente de travailler, de collaborer avec ce cadre. Merci beaucoup. Je vous redonne la parole, honorable. Merci. Voilà, merci à tout le monde. Merci à tous les participants. Nous remercions la direction à l'appui des Sénégalais de l'extérieur qui a participé d'une manière très professionnelle et compétente à ce webinaire. Voilà, par rapport à certaines interrogations, comme au niveau des conventions et traités, surtout en ce qui concerne les migrants installés dans les pays. Cette année, c'est en 2022, c'est à partir du mois de janvier-février, on avait voté certaines lois au niveau de l'Assemblée nationale, certains traités et conventions qu'on avait ratifiés, qui concernaient le Sénégal et l'Espagne, le Sénégal et l'Italie. Donc, il y a d'autres qui devraient arriver. Et nous avions demandé que les migrants et les sociétés civiles doivent être associés à ça. Ensuite, ne pas oublier aussi que la grande partie des migrants sénégalais sont en Afrique. Et surtout, nous voyons dans certains pays où nous remarquons des rafles à cause de certains papiers et que nous parlons de libre circulation des personnes et des biens au niveau de l'Afrique. Et surtout, nous voyons des contrôles aux frontières, des contrôles de carte de séjour. C'est vrai que nous pouvons contrôler, nous pouvons faire, mais quand même,
traquer les gens jusque dans certains milieux, dans certaines mosquées, dans certains stades. Actuellement, nous avons des compatriotes qui sont qui sont en difficulté dans la zone de l'Afrique centrale, en Guinée équatoriale. D'ailleurs, je ne sais pas si M. Diop est informé ou ceux qui devraient vous rapprocher de vous l'ont informé. Avant-hier, nous avons perdu un compatriote sénégalais en Guinée équatoriale qui était décédé, je pense, chez lui à la maison. Mais il y avait des restrictions, il y avait des contrôles, les gens n'arrivaient pas à sortir. Donc, ils sont restés pendant 3-4 jours, ils ne l'ont pas vu, ils sont allés le voir. Donc, un peu aussi que les représentations diplomatiques et consulaires puissent s'approprier de certaines difficultés, au niveau surtout beaucoup plus au niveau du continent africain. Donc, je pense qu'en synergie, nous tous pouvons faire quelque chose pour la migration. Je pense que le ministère des Affaires étrangères, même s'il ne détient pas, les conventions, si ça doit venir des autres ministères, ils peuvent forcer la main parce que nous parlons de la liberté de liberté de circuler, la liberté d'aller et venir. Donc, ça concerne un peu le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Et toujours, nous voudrions aussi qu'il y ait un ancrage pour qu'il y ait, d'une manière générale, qu'il y ait quand même une seule structure qui puisse coordonner toutes ces activités-là. Nous remercions tout le monde, le ministère, nous avons la société civile, et les participants, les associations. Donc, à nous revoir, à bientôt. Je vous remercie et s'il y a quelques failles, je m'en excuse. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup, honorable. Bravo. Merci également, Moussa. Merci à tout le monde. Je vais la coordination Victorine. Marina. Merci à tout le monde. Bravo à Merci vous. à la prochaine. Aussi derrière. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Bye. Bye. Merci à tous. Bonne journée.